Bonjour à tous, c'est Audrey Akpama, la CEO de CTM Communication. Alors je viens encore une fois continuer ma lecture des 13 pages de Satan, là où on s'en était arrêté dans la partie 2. On commence donc la partie 3. Alors la partie 3, elle parle de ceux qui réussissaient à contrôler le pouvoir de la nature qui leur était attribué, devenaient alors experts en leur art et étaient plus à même d'utiliser cet art pour reconnaître leur leader naturel. Alors, ils devenaient leaders naturels d'un art et ils étaient nommés comme étant le plus vertueux devant le ciel ou au sein de leur tribu et au sein de leur famille. Et cette famille, elle avait du coup une nouvelle mission de reconnaissance, c'est-à-dire utiliser leur art afin de retranscrire le message qui se cache dans leur art de la toute-puissance divine. Et ils devaient également maîtriser leur pouvoir naturel afin de faciliter les étapes d'apprentissage de cet art à toute leur famille, donc qu'on peut considérer comme des apprentis, et pour que cette famille elle puisse jouir plus facilement de leur existence. Et je dois avouer que cette technique utilisée par le père afin de déjouer les attaques du mal, c'était vraiment la technique la plus intelligente qui existait. Alors, j'ai également observé que les humains, malgré leurs limites cérébrales, avaient réussi dans certaines familles, grâce à leur croyance au pouvoir divin, à reconnaître ce qu'ils appellent le sang royal des nouveaux leaders. Bon, le sang royal, là, on parle du sang salomonique dans les actualités, dans les réseaux familiaux qui existent à l'heure actuelle. Et en me positionnant à la place du mal, de la toute-puissance du mal, je dois dire que ceci a compliqué la tâche du mal, surtout pour Satan du coup, qui est parce que pour lui, il était impossible de demander la fin ou de recommencer la partie. Donc Satan, il est toujours en position de soumission face à la volonté divine, à la volonté du Créateur. Et qui plus est, vraiment, ce jeu commençait à m'ennuyer sérieusement. Aucune justice. J'ai quand même, malgré tout, réussi à faire penser aux humains qu'ils devaient recopier les dons des autres pour en récupérer de l'argent et donc être heureux. Donc ça, c'est une croyance que j'ai établie dans ma nouvelle. La croyance de Satan que, enfin, qu'a imposé, que Satan a imposé aux humains, c'était plutôt que de chercher à trouver leurs dons, à trouver nos dons naturels, on cherchait à avoir de l'argent en recopiant les dons des autres. En tout cas, ça a généralement très bien fonctionné. Comme je faisais toujours la même chose pour gagner, je me suis dit que papa allait bien finir par reconnaître que j'étais le meilleur à son jeu. Du coup, je n'ai pas prêté attention quand, au lieu d'expliquer aux humains comment utiliser les différentes puissances de la nature, alors ça, cette explication, c'était à travers toutes les anciennes religions, également à travers l'islam. Il s'est mis à leur demander de se rappeler sa grandeur et son amour. Et là, on intervient plus dans la partie du Nouveau Testament. En fait, je me suis inspirée du Nouveau Testament pour dire ça. Quel vantard! Non, mais sans blague, je n'en voyais pas l'intérêt. Donc en gros, au lieu de faire en sorte que ces petits humains gagnent à son jeu, il leur a fait écrire tout un livre pour qu'ils se rappellent de ses exploits. Voilà, c'est ce que c'est ce qui est appelé communément le Nouveau Testament. Ainsi, l'énergie créatrice toute puissante révélait sa grandeur au fabuleux monde des humains à travers la Bible. J'ai observé également que dans cette nouvelle version du monde, il n'avait pas détruit entièrement son chef-d'œuvre, comme il le faisait à chaque fois, mais il avait gardé un couple représentant de chaque espèce vivante grâce à son arche de Noé, qu'il avait de transmettre à sa descendance de forme verbale. Donc en gros, à partir de Noé, je pense que c'est là que le changement de tactique euh, de la création s'est opéré. Et
en demandant de transmettre à sa descendance verbalement comment utiliser chaque pouvoir de la nature, plutôt que de l'écrire et de demander à ce que ce soit retransmis comme dans les anciens textes bibliques. Ça permettait à Dieu et à chacun de comprendre plus rapidement comment utiliser les forces de la nature et en même temps respecter le message de Dieu. Et là, c'est devenu plus compliqué pour Satan, donc je personnifie ça en disant c'était bien embêtant pour moi, puisque je ne pouvais pas mettre en place une nouvelle stratégie. Comme j'ai vu qu'il ne disait plus rien à ces humains, j'ai attendu, attendu et attendu. Et puis je me suis dit que j'allais mettre en marche mon plan d'action ultime avant de sonner l'apocalypse. Oui, j'avais déjà amassé pas mal d'âmes avant son grand déluge, et puis vu qu'il avait décidé de ne plus parler avec ces humains, il me laissait le champ libre. Enfin, le monde était à ma merci. Avait-il décidé de capituler? En tout cas, cette partie c'était bel et bien la dernière à jouer. Papa laissait les humains avec comme seul outil le rappel de sa grandeur. La Bible. Voilà. Il me suffisait alors d'attendre assez longtemps pour qu'ils oublient qui ils étaient, que son message devienne obsolète et qu'ils commencent à oublier sa grandeur en ressentant la puissance de mon pouvoir, de mon influence grandir au sein de la planète. C'était tellement facile maintenant qu'il ne leur expliquait plus comment utiliser les puissances de la nature. Je pouvais, enfin, le faire à sa place. Comme je rendais les humains riches, ils ont commencé par m'adorer moi, la toute-puissance du mal. Oui, je sentais que j'allais gagner cette partie. En m'alliant à tous les chefs, les dirigeants de ce monde, je devenais alors maître de toutes les richesses de ce monde afin de les redistribuer à ma guise, seulement à mes plus fidèles adeptes. Mon plan était infaillible. J'allais enfin pouvoir déclencher ma si chère apocalypse. J'allais enfin pouvoir régner sur ce monde à ma guise jusqu'à la fin des temps. Mon joujou, mon cadeau. Papa allait être vert de rage, mais j'avais été tellement patient. Voilà 3 éternités qu'on jouait à ce jeu sans fin. J'ai décidé de m'approprier en premier les richesses du seul peuple qui était à même de confondre la nature de mon énergie avec celle de papa, puisque c'était là que j'étais tombée sur la Terre avant d'en rejoindre le centre, le continent africain. Alors oui, j'aimais l'hypothèse que pour envoyer la toute-puissance maligne influencer les humains, l'énergie, elle avait été projetée sur la planète Terre et qu'elle avait touché en premier le continent africain. J'avais ensuite toujours observé que papa devait envoyer beaucoup plus d'énergie sur ce continent qu'ailleurs parce qu'à cause de mon impact sur la planète, ils étaient plus sensibles et plus sujets à la souffrance. Il m'était alors plus facile d'envoyer mes soldats, les énergies négatives qui émanent des péchés capitaux, susurrer à l'oreille des leaders du continent africain comment manipuler les énergies de ce monde. À travers leur religion animiste, ils ont alors commencé par répertorier et identifier toutes les forces naturelles de la plus paisible à la plus obscure, ainsi que comment les contrôler pour en retirer le maximum de bénéfices pendant leur vie d'humain. Alors ça, j'explique quel est le travail d'un marabout, tout simplement. C'était si facile pour eux alors d'oublier l'existence de papa. D'ailleurs, j'ai commencé à leur enseigner l'art de se faire la guerre au nom du père. Depuis qu'ils avaient décidé de ne plus leur parler, c'était devenu vraiment si facile de jouer contre lui. Il envoyait toujours ses énergies sur Terre, mais j'arrivais à en corrompre tellement et de plus en plus rapidement qu'il n'allait bientôt plus réussir à en envoyer assez rapidement. Il a bien tenté d'envoyer l'énergie la plus précieuse pour lui, celle qui gardait à sa droite et qui a eu plusieurs noms, mais dont on retient le plus, comme Jésus, le sauveur de ses âmes, qui par sa résurrection a retiré aux hommes la possibilité de faire ce qu'ils appellent des miracles. Alors, on va s'arrêter là pour la 3e partie, et on reprendra ensuite la 4e partie. Je vous remercie de votre écoute. À tout de suite.